Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, maman de 4 enfants qui travaillent. Vous êtes ici sur un vlog fibresque. Qu'est-ce qu'un vlog fibresque? C'est une vidéo qui est tournée tout au long de la semaine et dans le cas présent qui vous montre mes loisirs créatifs. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me plaît, parce que ça me motive et on en reparle après. Déjà, pourquoi fibresque? Fibresque parce que je suis complètement addict au fil, c'est-à-dire addict à tout loisir créatif en rapport avec du fil. Incroyable. Donc j'ai débuté par le tricot dans ma jeunesse, un petit peu de crochet aussi, j'ai abandonné. Et ensuite, enceinte, je me suis remise au tricot. Suite à ça, je ne sais comment, j'ai dû regarder des vidéos YouTube, je ne sais pas. En tout cas, j'ai découvert Ravelry, l'antre du démon, hein, Ravelry, l'antre du démon. Je pense que toute personne connaissant Ravelry et étant passionnée de tricot sait que c'est l'antre du démon. Et à force de découvrir Ravelry, de découvrir de nouvelles podcasteuses, des vlogs, des podcasts tricot, je me suis mise à plein d'autres choses. Lors de ma première grossesse, j'ai appris à coudre, donc je couds aussi des vêtements. Et voilà, et ça m'a comblée. Et maintenant, ça fait maintenant 3 ans, je crois, 2-3 ans, que je me suis mise au filage. Pourquoi je me suis mise au filage? Eh bien parce que, à la base, l'idée c'était de créer des fils aussi beaux que des fils de teinturière, mais peut-être un tout petit peu moins cher. Parce que les fils de teinturière valent un petit peu cher, hein, c'est normal, c'est leur travail, et c'est mérité amplement, mais du coup c'est pas possible pour toutes les bourses, et même si on part sur des laines non teinte-main, comme du Dererum Natura, tout ça, c'est quand même de la pure laine. Ça, je voulais rester sur de la pure laine, mais ça reste quand même assez cher de faire un pull même en Dererum Natura. Je n'aime plus trop Findar, Bergère de France, j'ai jamais vraiment essayé. J'ai tricoté un petit peu de cheval blanc, ça m'a pas dérangé. Et voilà, je voulais aussi connaître le processus de la fabrication de la laine, donc je me suis mise au filage, d'abord au fuseau. Mais là, clairement, compte tenu que je pense qu'en un mois, je filais moins de 50 grammes, je me suis dit que ça allait être compliqué de faire un pull. Donc je me suis dirigée vers le rouet, d'abord électrique, j'en ai acheté un sur internet, un mini, que vous verrez tout à l'heure. Mon beau-père m'en a fait un autre électrique qu'il a créé lui-même, puis je me suis dirigée vers un rouet antique, enfin pas antique d'ailleurs, un rouet manuel, comme on dit, non électrique, mécanique, voilà, à 2 pédales, que vous avez peut-être déjà vu dans les vidéos. Voilà, voici mon histoire un petit peu en rapport avec les travaux manuels. Il faut dire que je m'ouvre toujours à de nouveaux travaux manuels, c'est-à-dire que à la fête des mères, je me suis fait offrir de quoi travailler un petit peu le cuir, travailler, hein, travailler mais un tout petit peu le cuir, donc je me suis mise un petit peu au cuir. J'ai fait un petit peu de quilts, j'ai appris la broderie, oui, j'ai appris aussi le canevas quand j'étais enfant. Enfin, vous voyez, j'ai de nombreuses passions, et ce qui fait que je pense que ces vlogs ne sont pas trop monotones, parce que je vous montre énormément de choses et pas que du tricot ou du filage. Voilà, donc maintenant que vous en savez plus sur moi pour les nouvelles,
J'espère, les nouvelles d'ailleurs, soit dit en passant, je suis sur une vague de désabonnements sur YouTube. Vous m'aimez plus? Oh là là, c'est terrible. Je crois qu'en une semaine, j'ai perdu 100 abonnés. Ça me désole. Mais heureusement, vous êtes... Enfin, les autres, du coup, sont toujours là et vous m'écrivez des petits messages et ça me ravit et merci beaucoup. Voilà, c'est tout, c'est juste comme ça. Mais en même temps, c'était bizarre parce que j'avais plus de personnes abonnées que de personnes qui regardaient mes vidéos. Donc je pense que c'est un juste milieu, c'est tout à fait normal que les personnes qui, normalement, ne s'intéressent pas à mes vidéos et ne les regardent pas se désabonnent. Hein. Donc, pas de problème. Tout va bien. Mais ça fait bizarre. Enfin, donc, petit encart fermé. Du coup, moi, toutes les semaines, ce que je fais, c'est que le lundi, je viens vous voir. En général, c'est le lundi, ça fait longtemps que j'ai pas zappé ce lundi. Donc le lundi, je viens vous voir et puis je me fixe des objectifs. Et puis on papote parce que le lundi, j'ai du temps. Voilà. Donc là, on a commencé le papotage, hein, je pense que vous avez vu. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer mes objectifs de la semaine. Commençons par le tricot. Je vais mettre en cake cette laine du bruit des aiguilles qui est son coloris spécial. J'ai oublié le nom. Pour l'amour du fil 2022 qui me rend folle, que j'ai acheté en février-mars je crois, et que du coup je voudrais tricoter maintenant parce que c'est des coloris tout à fait... Non, peut-être en avril, bon je ne sais plus. C'est des coloris qui pour moi représentent aussi l'été, donc j'ai envie de les tricoter pour mes chaussettes du mois de juillet qui seront encore des élastomères et sans contrastant, voilà. Donc ça en cake et monté vite fait. Mais ça ne sera pas, comment dire, ma priorité, car ma priorité cette semaine va être mon top baigneuse que j'ai rejoint hier. Voilà. Donc mon top baigneuse, oui vous voyez rien, bon, c'est normal, c'est pas grave, que je tricote en tencel bambou de Hobby. Quand tu veux. Tu veux pas? Il veut pas. Le coloris vous l'avez pas mal là, ouais, c'est ça. Ça brille c'est doux, ça brille, c'est magique. Donc voici mon top baigneuse que j'ai du coup relié. Et je vous laisserai pas parce qu'il est encore un peu court, donc l'idée c'est pas de vous montrer mon soutif. J'ai fait une erreur et j'ai tellement la flemme de la défaire. En fait, mes bretelles sont un tout petit peu longues et il y a un truc que j'ai pas compris. C'est-à-dire que Émilie Louise, qui est la créatrice du top baigneuse, dit pour le devant de faire les machins là, les trucs là, les bretelles on va dire, et ensuite de faire les augmentations, les augmentations là du col. Jusqu'à là vous me suivez. Par contre, elle dit à un certain nombre de centimètres qu'il faut commencer, après avoir fini ça, elle dit à un certain nombre de centimètres qu'il faut commencer les augmentations de dessous les bras. Sauf que moi, mon certain nombre de centimètres, en fait, je l'avais avant de finir ça. J'ai grave la flemme de défaire. Donc j'ai pensé que j'allais... Donc du coup, cette ouverture-là est un petit peu large et on voit un petit peu mon soutien-gorge. Ce que je vais faire, c'est relever moins de mailles que préconisé par Émilie Louise, surtout ici, et tricoter un petit peu plus de côte que ce qu'elle a préconisé. Ce qui fait que du coup, ça devrait rétrécir un petit peu l'emmanchure et logiquement remonter. Voilà. Voilà. Mais je vais... Là, je viens de finir, en fait, là, hier soir, j'ai tricoté jusqu'à finir ma pelote, pardon, bugué. Donc là, voilà. Là, vous avez une pelote. Donc, je pense qu'il va... J'en ai 4 en tout. Ce que je vais faire, là, c'est bas les côtes. Je vais m'attaquer aux côtes. Parce que, voilà, c'est tout. Donc, je vais faire les côtes du haut pour qu'ils se tiennent bien. Et ensuite, je vais faire les emmanchures. Et puis, une fois que j'aurai fait les emmanchures, je verrai bien si je défais tout ou si j'ai réussi à m'arranger. Voilà.
Mais je m'y attendais et puis voilà. Et en plus, c'est vrai qu'une abonnée m'a dit, et je m'en doute, que le Tencel se détendait énormément. Et au pire, on fait un soutif, hein, c'est pas non plus dramatique. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette couleur, c'est doux, j'ai très envie de le porter, donc j'ai très envie de l'avancer. Voici pour les tricots. Ça fait pas beaucoup de projets sur mes aiguilles, même si en général je suis quasiment monoprojet en fait. J'aimerais bien, si possible, me finir un projet qui est sur mes aiguilles depuis un moment et que j'ai un petit peu abandonné pour faire d'autres choses, qui se trouve être arrêté au milieu. Bravo Pauline, là c'est magique. C'est un châle qui est donc arrêté au milieu, qui est le Lili Pili de Amba O'Brien. Et voici le Lili Pili tel qu'il est. Il se fait à 3 couleurs. Je sais plus quelles sont les couleurs. Ça c'est maillot jaune je crois. En dithyque de l'Hélène du Scarabée. Non c'est ça Hélène du Scarabée. Je ne sais plus. J'ai donc 3 couleurs. Celle-ci qui sert pour la dentelle et celle-ci, ça c'est du... Comment elle s'appelle? C'est du lichen de la teinturière qui vient d'Irlande. Je sais plus. Voilà, donc j'ai ces 3 pelotes à tricoter et je l'ai abandonné, c'est dommage parce qu'en fait j'étais sur de la dentelle et je suis sûre qu'elle n'est pas compliquée, il faut juste que je la fasse quoi. Et j'ai fait 2 ronds. 2 ronds. Et voilà, j'avais commencé juste la dentelle, c'est ridicule. Donc voilà, je voudrais reprendre ceci et aussi finir le motif maudit de ce pull. J'arrive pas à m'y mettre, même si maintenant j'ai quand même avancé. Hein. La première fois que je m'étais arrêtée à peu près... Attendez, j'essaie de vous le montrer correctement. Je m'étais arrêtée à peu près là. Et là, j'ai quand même fait un motif. Je sais plus où j'en suis. Je pense qu'il faut encore que je fasse l'équivalent de ça. Et mais j'ai du mal à le faire. J'ai du mal à le faire. Même si je l'aime bien, mais je voudrais le porter là pour Halloween. Voilà. Ce sera mon pull d'Halloween, donc il doit être fait. C'est tout. Donc ça, c'est les 2 choses que j'aimerais bien reprendre et ensuite pouvoir commencer des vrais nouveaux projets. Pour Noël, j'ai décidé de faire un châle filet main pour mon mari. Donc les laines filet main sont faites, lavées, elles se reposent gentiment. Hein, là, elles sont bien reposées. Donc ça, c'est le prochain. Une fois que j'aurai fini ces 2 projets-là, c'est le prochain que j'entame en châle. Et ensuite, j'ai de nombreux gilets à me faire. Et c'est vrai que j'ai acheté un destage de laine dernièrement. Et que je vous ai montré au vlog dernier ou à celui d'avant je crois, et j'ai décidé de me faire avec un châle, non pas un châle, un gilet qui s'appelle le Love Promises, je crois, et c'est celui-là le prochain que je montrerai. Donc le prochain ce sera un châle, le molécule d'Audrey Borrego et un gilet, voilà. Mais je veux finir ce top. Après, il faut que j'arrête les tops parce que normalement, je m'en fais 2 par an. Et là, j'en suis déjà à mon 3e. Et je dois, en tout, ça va m'en faire 7. Donc ça va bien. D'ailleurs, j'en porte un. Celui-ci qui va sortir, qui sort jeudi. Donc vous aurez vu la sortie qui sort jeudi. Qui est un top d'Audrey Borrego. Voilà. En tricot, c'est tout. C'est pas mal. Sachant que le tricot n'est pas ma priorité pendant le mois de juillet, car le mois de juillet est le mois du Tour de Fliss, qui est un parallèle avec le Tour de France, qui sert donc à... Non, qui sert pas, qui a pour but de filer chaque jour où les coureurs du Tour de France, courent, pédalent, voilà. Donc, filage cette semaine, je n'ai qu'un objectif qui sera fini normalement avant la fin de la semaine, donc je vous montrerai mon autre objectif plus tard, je sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, premier objectif, ça va être de filer ceci, donc ça normalement ça va être fini ce soir. Filer cette petite tressouille là-dessus, et ensuite de le retordre avec lui. Pour faire mon premier fil, qui est un fil qui sera dédié
Aucun mystère d'Audrey Borrego qui devrait être en septembre-octobre. Voilà. Et j'ai un autre du même genre à filer, mais que je vous explique mon problème. Attendez, j'avais prévu. Hier, en filant, j'ai entendu et j'ai trouvé ça par terre. Et mon rouet ne tournait plus. En effet, ceci se trouve être la courroie de mon rouet. De mon mini rouet qui est le eWheel Nano de Dreamin' Robot. Donc j'étais forcément en plein milieu de mon filage et il était hors de question que je ne file pas, que je ne finisse pas mon fil. Parce que tour de fliss, parce que j'avais envie, parce que voilà. Et donc, on en a commandé d'autres, mais ils vont arriver dans un mois. Enfin, un peu moins d'un mois, mais bon, ça va être long, quoi. Et en attendant, monsieur m'a mis un élastique. Sauf que le problème de l'élastique, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas parce que j'ai ici, voilà. Vous voyez ces petites trucs blanches là? Et ben, c'est l'élastique qui est en train de mourir. Voilà. Donc je vais peut-être aller chez Leroy Merlin avec les données de ça pour essayer de m'en trouver un, quoi, parce que là j'ai encore ça à filer, quoi. J'ai peur que mon élastique ne survive pas. Voilà. Donc en tout cas aujourd'hui je fais ça et puis demain je retors. Et après-demain bah, j'aurai un nouveau projet sur mon rouet. Du coup je prendrai mon gros rouet, mon rouet mécanique. Et je retournerai sur le rouet de mon beau-père. Comme ça, j'aurai fait tous mes rouets cette semaine. Magique. Ensuite, ça n'est pas fini. J'ai pour habitude de... Enfin non, j'ai pour objectif de finir ce quilt avant Halloween, car il sera dans ma déco d'automne, du coup, pas de automne. C'est donc le quilt Marelle de l'atelier de Barbara que j'ai acheté aussi à l'amour du fil et que j'ai quand même bien avancé parce que voici où j'en suis. Et là l'objectif de la semaine va être de faire le contour rouge et jaune. Voilà. Donc ça en général je le fais le mardi. Pourquoi? Parce que. Ensuite, oui il y en a encore, on ne s'arrête plus. Cette semaine, je voudrais, sur cette broderie, la forêt d'hiver, je crois, de un petit fil, boutique, je voudrais faire cette maison et l'ombre qui est sous la maison. Enfin, c'est pas de l'ombre, c'est des tas de neige, je crois, mais bon. Voilà, pour ensuite réussir à me faire des petits motifs. Me faire ça pour changer un peu parce que j'en peux plus. Les petits bonhommes, voilà. Faire des trucs un peu plus petits, un peu moins longs. Donc cette semaine, la maison. Voilà. Et donc en faisant tout ça, j'ai un petit peu de mal à regarder YouTube en ce moment, déjà parce que je regarde sur la télé et que la Freebox a décidé que YouTube ne marcherait plus. Ça c'est toujours sympa. Et donc et puis j'ai aussi un petit peu, voilà, les personnes que je suis font moins de vidéos, donc j'en regarde moins, j'ai pas envie de découvrir forcément d'autres choses, donc qu'est-ce que je fais? Je lis. Parce que il y a 2 semaines maintenant, 2-3 semaines, j'ai eu une panne d'internet, une vraie panne, où il n'y avait plus internet du tout. Et du coup, il a fallu trouver d'autres activités, et étant bibliothécaire, j'ai lu. Parce que j'avais un accès facile à des livres. Donc, j'ai 3 livres en cours. Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, que j'ai bien avancé, hein. Je vous en ai pas reparlé, moi j'en suis à 36%. Je vous en ai pas reparlé la semaine dernière, mais je l'ai bien avancé. Je suis rentrée dedans. Ça a été dur. J'ai moins de mal avec la narration qui est un petit peu bizarre pour moi. Et du coup, ouais, je suis bien rentrée dedans et j'ai bien envie de l'avancer. Donc voilà. Ça, en tricotant, ça se fait bien. Ensuite, ça c'est plutôt le soir où je lis ça. Amour et vieille dentelle de William Crépin. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, j'en suis à la moitié. Bon, un peu plus de la moitié même. Un peu plus de la moitié. Ça c'est lu, ça c'est à lire. Et c'est pareil, très intéressant, mais le truc c'est que je le lis justement le soir et que dernièrement, je me suis couchée un petit peu
plus tard que mon mari en fait. Et j'ai pas pu lire. Voilà. Et alors hier j'ai commencé un 3e livre sur une 3e plateforme parce qu'on aime les plateformes différentes. Je me suis inscrite à Audible pourquoi? Parce qu'il y avait une offre où je payais moitié prix pendant 6 mois je crois, ou 3 mois, et du coup ça m'a... j'ai eu envie d'essayer et j'ai eu un peu de mal, j'ai eu vraiment du mal, j'ai mis 3 jours à trouver un livre que j'avais envie de lire mais envie d'écouter et pas que de lire. J'ai donc choisi le livre que tout le monde lit en ce moment, Blackwater de Michael McDowell, le tome 1, et donc que j'écoute. J'arrive à l'écouter, comme vous voyez, vous n'avez peut-être pas vu, mais je suis au chapitre 10, donc j'ai lu les 3/4 je crois. Il me reste 1h47 sur 5h30, donc ouais. Ouais, j'ai lu les 2/3 peut-être. Et donc ça, en filant, c'est top d'écouter des livres audio. Et qu'est-ce que j'en pense? J'aime bien. Après, je comprends pas le truc que tout le monde en fait. J'aime bien, ça s'écoute bien, l'histoire est sympathique. Mais je trouve que ça ressemble énormément à du Lovecraft en fait. Mais il y a un petit truc qui donne envie de le lire, hein. J'ai bien envie de connaître la fin, et puis je me dis que je lirai effectivement les 6 volumes, sans problème. Mais pour moi, c'est du Lovecraft, quoi. Mais j'aime bien Lovecraft, hein, donc tout va bien. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais finir Blackwater, c'est sûr. J'aimerais bien finir les 2 autres, mais je suis pas sûre, donc on verra. Voilà. En lecture, c'est tout. Bah écoutez, on commence bien, 20 minutes, je pense qu'on est sur l'essence même là de mes vlogs, hein. C'est long. Mais a priori vous aimez bien, donc tant mieux. Sur ce, moi je vais aller commencer à préparer à manger pour les loulous qui vont rentrer ce midi. Et puis, je sais pas, je vais de toute façon faire mes loisirs créatifs. Nous, on se retrouve demain, salut. Bonjour, on est mardi. Je viens de faire un gâteau au chocolat. J'espère que je ne suis pas recouverte de chocolat. C'est une possibilité. Ah, et quand on fait un gâteau au chocolat, il faut bien lécher le plat dans lequel on a préparé la pâte avant de le faire cuire. Vous êtes d'accord? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point sur mes loisirs créatifs de la semaine. Alors, je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait. C'est pas grand-chose. Hier, ça va, je suis pas mis là. Non. Hier, j'ai tricoté le col de mon top baigneuse. Voilà. J'ai fait un tout petit peu plus de rang que ce que préconise Émilie. Enfin, de rang, elle parlait pas en rang, elle parle en centimètres. Je dois avoir 1,5 cm. Tiens, je vais me mettre là. Hop là. Et ouais, c'est ça, j'ai presque 2 cm et elle préconisait 1 cm. Et j'ai relevé les mailles d'une des manches pour commencer du coup les côtes d'une des manches, parce qu'il n'y a pas de manche en fait, c'est juste une emmanchure en fait. Et j'ai fait 2 rangs et puis voilà, parce que voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter hier. J'ai amené ma fille chez sa copine. D'ailleurs là, quand mon gâteau est cuit, hop, je file chercher ma fille. Et voilà, donc le top baigneuse a avancé un petit peu, mais c'est tout ce que j'ai fait. J'ai eu le temps de préparer un tout petit peu mon quint que je vais commencer aujourd'hui. J'ai juste mis des épingles quoi hier, donc voilà, ça c'est à faire. Et voilà, en tout cas j'ai rangé la maison, j'ai nettoyé hier, voilà, j'étais à fond quoi. Et là j'ai fait beaucoup de lessive, donc j'en ai déjà plié beaucoup hier et il faut que j'en replie encore beaucoup aujourd'hui. Et hier après-midi du coup je suis allée amener ma fille et j'en ai profité pour faire quelques courses. Alors j'ai commencé par aller chez un brocanteur que je connais. J'y vais à peu près 2 fois par an à peine pour chiner un petit peu. Je suis assez feignante, donc en général ça me fatigue. Je trouve ça trop long en fait de faire un vide-grenier et de voir plein de choses pas intéressantes. Moi pour
pour peu de choses intéressantes, j'ai du mal à me focuser sur certains trucs quand il y a trop d'objets. Là, chez le brocanteur, clairement, il y avait beaucoup trop d'objets, mais j'ai fait 2 fois le tour. Ça va plus vite que de faire 2 fois le tour d'un centre-ville. Voilà. Donc, chez ce brocanteur, je cherchais de quoi rendre un petit peu mon intérieur un petit peu plus... comment on dit? Oh, je ne sais plus. Oh, ça m'énerve. Cottage, voilà. Un petit peu plus cottagecore, un petit peu plus, voilà. Sobre. Oui, je sais, c'est pas la sobriété qui est celle chez moi, j'ai plein de trucs partout, mais voilà, j'avais envie un petit peu de romantisme. Et donc, j'ai trouvé, ils en avaient plein, mais j'ai trouvé que celle-ci était très très bien, une petite théière qui finalement contient pas mal. Donc on a utilisé hier soir avec mon mari pour la tisane et c'était trop mignon, j'étais toute contente de me servir de ma petite théière. J'ai aussi trouvé ceci qui est un couvercle à plat pour recouvrir mes gâteaux, mes cookies, ce genre de choses. J'en avais vu chez Anna Blossom Diary, je crois, et chez... Ludivine de... comment elle s'appelle elle? Oh, je ne sais plus. Ludivine quoi. Oh, Rose et Madeleine. Voilà, Ludivine Rose. Donc j'ai trouvé ça. Et surtout, en fait, à chaque fois que j'y vais, ce que je cherche et que je ne trouve jamais, sauf cette fois, c'est une petite boîte à couture. Et en fait, c'est pas tant la boîte à couture que je voulais que... Oh, là, ça sent le vieux. Des collections et des collections de boutons. Là, il y en a encore. Là, j'ai plus de main. Là, il y a des bouines. Là, j'ai des boutons. Là, j'ai encore des petits fils type broderie. Et là, j'ai encore des boutons. Donc voilà. Ça, c'est vraiment ce que je cherchais. Je voulais plein de petits boutons et j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé. Non, je n'ai pas trouvé. Pour une fois, il en avait, quoi. Voilà. Donc, c'est ça que je cherchais et c'est ce que j'ai eu. Donc, je suis ravie. Et en plus, j'aime beaucoup cette petite valisette. Très bien. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça chez mon brocanteur, mais il fallait aussi que j'aille acheter des pressions pour mon... Comment ça s'appelle ? Pour le tapis de jeu de rôle que j'avais créé pour mon mari, et j'ai toujours pas de pression pour qu'il s'accroche, donc il me le réclame à corps et à cri. Donc compte tenu que c'est les soldes, je me suis dit je vais aller dans ma mercerie et puis ma foi, je vais prendre les pressions et puis si je trouve éventuellement de quoi lui faire des chemises, je lui prends. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié. Voilà. Donc, à la base, dans cette mercerie, ils vendent les patrons, les beaux gosses. Et forcément, croyez-le ou non, il y avait tous les patrons, les beaux gosses, hein, sauf la chemise. Ouais. Ensuite, je fais c'est pas grave, je vais au moins prendre le tissu. Donc là, je vais au niveau des tissus coton, pas de tissu coton uni sympa. Enfin, pas de tissu coton sympa, à part quand on a des enfants qu'on va leur faire des vêtements en coton ou des tournoline, machin, ça, il y a tout ce qu'il faut, mais alors une chemise homme... Donc après, j'ai continué, et finalement, dans les tissus d'ameublement, j'ai trouvé ces 2 cotonnades, qui sont en 2,80, donc en longueur de 2,80, au lieu de faire des longueurs de 1,40 en général pour les tissus d'habillement. Donc 2,80 et j'ai quand même pris 1 mètre de chaque, donc ce qui fait que normalement j'ai au moins de quoi faire. À mon avis, j'ai 2 chemises de chaque. Voilà. Donc comme ça m'énervait que j'avais pas envie de l'acheter sur internet, le patron de machin de truc, ils ont des burdas, donc j'ai pris un burda. C'est pas fini. Donc je vous montre, j'ai pris ça. Alors oui, les images font peur, on est d'accord. Regardez plutôt le dessin technique. Voilà, c'est des chemises toutes bêtes. C'est mieux quand même, hein, le dessin technique. Oh, celle-là, la hawaïenne. Et même ça, franchement, sans déconner, le tissu, quoi, il fait peur. Oh. Le pauvre. Bon, après, ce que j'aime bien, c'est du coup, on a 2 cols de proposer. On a un col normal là et un col un peu Mao. Donc ça, j'aime bien.
la petite poche et le fait que j'ai le patron pour le manche courte et le manche longue. Je suis désolée, il faut que j'arrête de manger les ongles, hein, je sais. Mais là aujourd'hui en plus, voilà. Donc très bien, ok. Parfait, ça a vachement augmenté les burdas depuis que j'en avais acheté. La dernière fois, moi c'était 8 €, là c'était à 11 €. En plus, c'est je croyais que c'était un easy. Non, c'est dur. Vous voyez le niveau? Voilà, 3 sur 4. Non, ça va le faire. Donc j'ai pris ça et je me suis dit, bon bah voilà, on va commencer gentiment quoi. Et c'est là que après je regarde les tailles. Ça va du 46 au 60. Alors que en vrai 46 c'est ma taille. Et que lui il met plutôt un petit 40. Bon après il a pris du pec donc on va passer à un 42 quoi, mais... Je m'en suis voulu, je me suis dit mais t'es vraiment trop bête cocotte. Enfin... Donc c'est pas grave, Burda fait des patrons avec des mesures de... Comment on dit? Mesures de marge de couture non incluses. J'ai découpé la plus petite taille du coup, hein, et j'ai mis sur mon mari et a priori ça fait comme s'il y avait les mesures de couture incluses. Donc on va voir. Je vais bien voir ce que ça va donner. De toute façon il fallait dans tous les cas que je change la hauteur parce que monsieur fait fait moins d'1m70, c'est pour des tailles d'1m80 en général pour les hommes, donc voilà. Donc bah, j'ai commencé à découper mon patron, j'ai décalqué mon patron, j'ai découpé et il me reste plus qu'à essayer, je pense sur le gris parce que je préfère le bleu. Voilà ça. Et ensuite, ma journée n'est toujours pas finie, hein. Enfin mon après-midi d'ailleurs. Avant d'aller chercher les enfants, je me suis dit, oh, chez Anna Blossom Diary, j'ai vu des petites tasses à Action. Il faut quand même vachement envie. Action, ça coûte quasiment rien, donc je pourrais peut-être y faire un petit tour. Donc j'ai trouvé cette magnifique tasse d'été. Ça fait un moment que je voulais des tasses un peu typées anglaises et je trouvais pas. Et là, on a une magnifique tasse, quoi. On a des papillons, des fleurs, c'est magnifique. Je sais pas, enfin voilà, en tout cas j'y retournerai voir s'il y a d'autres choses dans le même thème. Et j'ai craqué aussi sur ceci, une petite maison d'oiseaux, comment on dit, birdhouse, un nid d'oiseaux, bon, vous m'avez compris. Il y en a plein sur le thème. Moi j'ai pris les abeilles pour l'été et je me dis que je me ferais bien avec 4 parce que je trouve que celle-ci pour l'automne elle est trop mimi. Celle-là, elle peut faire été et celle-là, elle pourrait faire hiver. Je me dis une de chaque, ça peut être sympa. Donc moi, j'ai déjà plein de crayons à colorier et en fait, il nous fournit juste les bouts de bois à coller, quoi. Voyez. Ça me tente bien, mais j'ai failli commencer hier, je me suis dit non, je vais la remontrer. Voilà. C'est vrai qu'Action, il y a moyen de se faire plaisir sur des petits trucs et que ça coûte pas très cher, donc ça, c'est sympa, quoi. Voilà, donc ça c'était mes petits achats. Après je suis allée chercher mes enfants, tout ça. Et du coup en fin d'après-midi, quand tout le monde était à la maison, j'ai pris un petit peu de temps pour filer. Et j'ai réussi à me finir mon filage dont je vous avais parlé hier. Donc c'est officiel, j'ai bien de bobines. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, je vais les retordre, sûrement avec le rouet électrique de mon beau-père. Restons dans l'électrique. Voilà, ce qui veut dire que je vais bientôt avoir un nouveau fil. Alors, nouveauté aussi, je vais retester pour Audrey Borrego, enfin si elle m'accepte, hein, parce qu'on est déjà pas mal à avoir postulé, pour un châle en DK worsted, et je me dis que le châle que je voulais faire pour mon mari, ça pourrait être pas mal de le faire comme ça me permettrait de faire un meilleur dégradé en doublant les fils en fait. Donc je me dis que ça peut être sympa. Faut que je vais envoyer les photos à Audrey et puis lui demander ce qu'elle en pense. Et sinon, il y a celle qui file. Je crois que c'est ça le pseudo. J'ai un trou. Ah si, c'est bon. Qui m'a envoyé des infos pour un futur
pour un futur châle aussi, en filet main cette fois, et en worsted. Donc bah voilà, je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper de ça, faut juste que je regarde parce qu'il me faut deux, ce sera en 2 écheveaux, 2 ou 3 écheveaux de la même couleur, c'est une unicolore. Voilà. Et je vous ai du coup pas dit si c'était bien cette Griffine, je crois bien que c'est ça. Ouais, c'est Rebecca. Ouais, celle qui file. Voilà. Ce qui fait que bah, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de châle. Bah maintenant je vais bientôt avoir 2 châles sur mes aiguilles. Ça me ravit. Voilà. Et ça me permettra de faire le châle de mon mari aussi. En même temps. Ce qui serait pas mal. Parce que c'est un châle, mais disait. Enfin, Yantlex disait que son châle, elle avait mis 4 jours à le tricoter. Donc il y a moyen que je le fasse en 1 semaine. Oui, parce qu'elle c'est son boulot, elle tricote un peu plus vite que moi, enfin elle a plus de temps. Voilà, et bah c'est toutes les news pour aujourd'hui, c'est encore pas mal, j'ai encore bien papoté et maintenant il faut que je fasse un petit truc administratif et après je vais chercher ma fille et il faut que je sorte le gâteau du four bientôt. Nous, on se revoit demain, ou peut-être que je vais prendre des vidéos, je sais pas, on verra. Pardon. Petit chat dans la gorge. Petite caméra pas droite. On est mercredi quoi. On est mercredi matin et je viens vous faire le coucou du jour. Alors oui, là. Alors va falloir que j'arrive pas à comprendre. Mes cheveux vont toujours vers la droite. Sachant que ça c'est ma gauche. Donc mes cheveux vont toujours vers ma gauche. Il faudrait que j'essaye de les... Parce que je les torsade avant de mettre la pince qui est derrière là. Attends, vous la verrez bien là du coup. Et là. Et je pense que ça vient de la torsade et du coup la caméra a décidé de se casser la tête. Chouette. Faut que je me rachète un trépied parce que celui-là il part en vrille. Bien, 45 secondes de n'importe quoi, c'est pas grave. Je viens vous faire un petit coucou et vous montrer ce que j'ai réussi à faire hier. Alors ma principale avancée dont je suis on ne peut plus fière, c'est d'avoir terminé ceci, voilà. Je l'ai même repassé pour vous le présenter pour une fois. C'est-il pas beau? C'est pas parfait, mais franchement, ça fait son job. Mon mari m'a demandé si j'en faisais un coussin. Je lui ai dit pourquoi pas, on verra. Voici l'arrière, c'est pas très joli l'arrière, hein. Il y a moyen de faire mieux, je pense. Je pense qu'il faut que je revoie quelques techniques parce que, à mon avis, il faut repasser entre chaque carré. Mais là, comme j'avais noté les marges de couture avec un stylo qui s'efface à la chaleur, j'avais un peu la flemme de repasser, je vous avoue, et de refaire toutes mes marges. Ah, je suis contente. Bon, donc prochaine étape, c'est mettre la ouate, la matière du dessous aussi. Et préparer le quit. Ce ne sera pas faire le quit, mais préparer le quit, c'est-à-dire faire des coutures assez larges pour que ça se maintienne quand je ferai le quit. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est beau, hein? Je suis fière de moi. Ensuite, tour de fils oblige, j'ai filé. Enfin, j'ai retordu en l'occurrence. Donc voici ce que donne la fibre que je file depuis 2 mois maintenant. C'est du mérino nylon. C'est pas méga doux, mais bon. J'ai eu des problèmes de retors, mes bobines étaient trop pleines. J'ai un peu galéré. J'ai beaucoup galéré. Et alors, qu'est-ce que j'aime pas retordre du fingering? Pourquoi j'aime pas? Parce que ça dure une plombe. J'y ai passé 2 heures, je crois.
Donc ça me passionne pas le retors. Autant filer je kiffe, autant retors non. Alors je sais c'est important tout ça mais bon en tout cas j'ai quand même de la fingering version anglaise, donc 366 mètres. En vrai j'ai 380 mètres pour 100 grammes, donc on est quand même quasi sur de la bonne fingering et elle va partir au lavage pour se détendre. C'est très joli, c'est pêche, j'aime beaucoup, c'est pas... On verra tricoter, mais franchement, c'est pas mal. Voilà. Bah, c'est tout, hein, je peux pas... Et donc, du coup, bah, comme ça m'a pris beaucoup de temps, et mine de rien, ça aussi, j'ai pas énormément tricoté, même si j'ai quand même tricoté un peu. J'ai quasiment fini mon emmanchure. Hop là, voilà. Donc, c'est une emmanchure large, mais franchement, je crois que j'ai pas mal rattrapé le coup, hein. Elle est pas si large que ça. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, même avec un petit, comment on dit, même si elle se détend, je pense ça va marcher. Je souhaite encore faire 2 rangs pour faire 2 cm et demi. Et ensuite, bah, je rabats de manière élastique, je pense. Alors moi, je fais le rabat élastique où en fait on tricote la maille comme elle vient et on la retricote par le brin arrière. On retricote 2 ensemble par le brin arrière. Alors vas-y, montre. Et il y en a beaucoup qui disent que ça fait pas joli. Moi franchement, je trouve pas ça laid. Je trouve pas ça laid en fait. Je sais pas. En tout cas voilà, oui regardez la différence là. Attendez, si je détends un peu mon fil quand même. On voit bien la différence entre là avec les côtes et là sans les côtes. Voilà, vous voyez, sans les côtes, avec les côtes. Si je tiens les 2 épaules à la même... J'ai rattrapé mon coup, hein. C'est pas mal. C'est un tracteur. Pour une fois que je râle pas contre les motos et que c'est un tracteur, notez-le s'il vous plaît, notez-le. Voilà. Donc bah ça je vais gentiment me le finir et puis je vais faire ça ce matin et ensuite bah, je vais passer à ma broderie que je vous remontrerai demain. Mais on est toujours sur le tour de fleece, ce qui veut dire qu'il faut encore que je file. Je vais pour l'instant abandonner mon rouet électrique mini. Je sais plus comment il s'appelle, le mini. Parce que bah, je vous ai dit petit problème de courroie, donc j'en ai acheté une à Leroy Merlin, mais il a fallu que je la coupe en 2 parce qu'elle était trop large. Et à la fin du mois, je vais recevoir les bonnes courroies. Donc pour l'instant, je le mets au chômage technique. J'ai réussi à finir ça, c'était tout ce que je voulais. J'ai son copain qui doit être filé aussi, donc bah, je le reprendrai dès que je pourrai. Mais en attendant, je crois que je vous ai dit que j'allais, oui, je vous l'ai dit, que j'allais faire un nouveau test pour celles qui filent. Ce qui me ravit, hein, soyons clairs. Mais du coup, il faut que je file de la laine en worsted. Ce test sera un cadeau. Enfin, je vais le faire, hein, le tester, et ensuite faire cadeau de ce châle, comme j'aurais fait, hein, je pense que ce sera un cadeau de Noël. Donc, je voudrais que ce soit une couleur passe-partout et qu'il soit très doux. Vous allez voir, je crois que j'ai trouvé ce qu'il me faut dans mon stash. J'ai cette bébête qui est du Merino Soie tout ça, Merino Gris Soie tout ça, qui vient de World of Wool et j'en ai presque 300 grammes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'enfiler 200, ça c'est sûr, au moins 200 en worsted. Et alors là on voulait de la douceur, on l'a hein, clairement, voilà. Donc si vous voulez voir la fibre, le mérino est super doux et les brins plus clairs que vous voyez, c'est la soie. Bon alors oui, je vous confirme, je déteste filer la soie, mais comment vous dire qu'un châle avec du mérino soie, je pense qu'on peut pas dire non. Voilà, enfin j'ai envie. Normalement c'est un cadeau. Après si je l'aime trop, il est possible que je le garde. Mais non, je pense que je vais en faire un cadeau. Voilà.
Donc là j'ai mes 300 grammes, donc je vais en prélever un petit peu. Et puis je vais me le faire en... Bah, je vais demander à Déborah, je pense que je vais le faire en 2 bras. Voilà. Non, c'est pas Déborah. C'est pas Déborah. Déborah, c'est les petites potions. Pardon. Voilà. Les petites potions qui arrêtent son activité d'ailleurs. Elle s'est fait dévaliser ses fibres. J'ai pas eu le temps de voir. J'ai regardé sur Instagram, les fibres sont en ligne. J'ai regardé, il y avait déjà plus rien. C'est pas grave. En vrai, vu le stage que j'ai, c'est pas dramatique. Et c'est dommage pour elle. Enfin, après, je pense qu'elle a mûrement réfléchi et qu'elle va aller sur d'autres activités. Donc, je lui souhaite tout le meilleur du monde, même si je suis sûre à 95% qu'elle ne me regarde pas. Mais voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce matin. On va s'arrêter là. Je vais finir mon café, me prélever 100 grammes. Et donc, je vais filer ça sur mon rouet mécanique d'ailleurs, hein, pour info. Et puis, donc ça, ce sera donc ce soir. Ça, mon broderie ce matin. Et je voudrais du coup me faire mes 3 rangs qui restent et le rabattage ce matin. Donc ça, c'est avant la broderie. Voilà, vous savez tout. J'ai fini. On se voit demain, nous. Bonjour, excusez-moi, il y a la mouche. On est jeudi midi et je vais vous faire un rapide coucou, retour sur les choses que j'ai faites hier. Comme d'hab, le petit café d'après-repas et on y va, on file. Alors, premièrement, je vous ai parlé broderie hier, j'en ai fait pas mal, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais, je referai peut-être un petit peu ce week-end, qui sait. Alors en broderie, j'ai fait, alors excusez-moi, voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez, j'ai fait un peu plus de la moitié de la maison, voilà. Donc j'ai ça à finir, mais j'avais fini mon fil, voilà. Ouais, c'est tout, hein. C'est pas, voilà, c'est la même couleur que j'enchaîne, donc c'est pas fou, mais ça a le mérite d'être fait, voilà. Bon, broderie c'est fait donc, hein. Je vous remontrerai ça si j'en refais un petit peu cette semaine. En filage, je n'ai pas filé en soi, mais j'ai préparé du filage. Alors peut-on considérer que... Bon, on verra. Je vous ai montré hier mon gros tas de mérinos et soie. Mérinos gris et soie. Donc j'ai divisé en 3 parties. Et là vous voyez déjà ce que j'ai fait à peu près, hein. Vous avez des indices. 3 fois 100 grammes, enfin 2 fois 100 et puis après ce qui restait, donc ça doit faire 90, un truc comme ça, 80-90. Et ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai préparé mon filage pour ce soir. Donc j'ai utilisé mon petit 10 qui est là et j'ai aéré ma fibre quoi. Donc là c'est ça qui est préparé, là c'est le même poids mais pas préparé. C'est impressionnant, c'est la moitié. Voilà, donc j'ai plus qu'à prendre ça et puis je pense que pour les 100 grammes, j'en ai pour 2-3 soirs. J'espère ouais, l'avoir fini d'ici la fin de la semaine. Voilà, on va dire ça. Et par contre, là, le gros, pas fail, mais bon, je suis pas super contente de moi. C'est mon avancée tricot. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou là. Je vous montre quand même, hein, parce que je suis comme ça. Toc, voilà, le côté, le devant, le derrière, voilà. Donc j'ai quand même fait, mine de rien, j'ai quand même fait 3-4 rangs, je crois. Là, pour finir la manchure, vous avez vu, elle a vachement rétréci, je suis super contente. J'ai essayé, pas de problème. Le truc, il peut même se détendre. On verra pas mon soutif. Trop contente. Et voilà, j'ai juste vraiment relevé les mailles, j'ai même pas commencé les côtes, quoi. J'ai relevé les mailles hier soir en me disant, ça va me motiver pour demain, mais c'est tout. Hein. En même temps, moi là, j'ai juste à... Je n'ai plus qu'à... On est... J'ai trouvé mes mots. Le lundi, je m'organise. Le mardi, je fais du quint. Le mercredi, je fais du cross-stitch, du point de croix. Et tout le reste de la semaine après, c'est filage et tricot. Donc là, j'ai plus que le filage et le tricot à faire, donc ça va avancer vite. Parce que mine de rien, le quint, il m'a pris pas mal de temps. Genre 1h30, 2 heures, je crois. Et là, le point de croix aussi. C'est une grosse surface, même si j'ai pas à réfléchir, c'est une grosse surface. Donc ça m'a bien pris, ouais, peut-être 1h30 aussi. Donc là, c'est 1h30 que je pourrais consacrer à mon tricot. Donc voilà.
J'ai même pas recompté mes mails, franchement j'ai fait ça hier, je voulais les faire avant d'aller me coucher et puis après je suis allée mourir. Je vous ai pas dit aussi, mais j'ai fini Blackwater, je l'ai fini lundi, mon livre audio. Ouais, donc 5h30, 2 sessions de lecture. Effectivement, hein, ça avance beaucoup plus vite que quand on lit et puis on peut faire d'autres choses. Donc j'ai peut-être effectivement m'intéresser au livre audio. De toute façon, j'ai mon abonnement, donc j'en aurai au moins un par mois. Écoutez, ça m'a pas... Blackwater, je reviens sur Blackwater, du coup, ça m'a pas... Comment dire? Ça m'a pas aspiré comme le ferait Harry Potter ou ce genre de choses, en fait. Enfin, j'ai bien aimé, j'ai envie de connaître la suite. Les personnages sont attachants et intéressants. Voilà, c'est pas... Pour moi, c'est pas la série du siècle, quoi. Mais c'est pas grave, hein. J'ai aussi... Est-ce que j'ai avancé... je crois que j'ai avancé... Ouais, j'ai beaucoup de mal à lire le soir, donc j'ai un tout petit peu avancé Dentelle et je ne sais plus quoi, les Panthères grises, Dentelle et je ne sais plus. Et voilà. En lecture, j'ai pas des masses avancées. Je voulais vous parler aujourd'hui. Ma collègue m'a dit: est-ce que tu connais ce dicton? Je fais non, donc je vais vous en faire part. C'est combien? 7 grains de blé le 7 juillet apporte la prospérité, enfin l'aisance financière, quoi. Parce qu'une amie à elle a cueilli 7, pas grains de blé, mais brins de blé. Et du coup, j'ai fait, bon, attends, s'il y a moyen que pour l'année suivante, on ait de l'aisance financière, ma foi, on va aller cueillir 7 brins de blé, hein, s'il y a que ça. Car aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet. Donc, je vous montre. Voilà, j'ai bien mes 7 brins de blé que je vais me faire sécher. Je vais les attacher, les encorder et les faire sécher. Et puis voilà, ma foi, il n'y aura plus qu'à... Non, toi tu restes accroché, ok. Voilà. Il n'y aura plus qu'à profiter de ce dicton et se dire qu'on va gagner des sous. Voilà. Mes 7 brins de blé qui vont venir décorer sûrement derrière pour m'apporter la prospérité financière. Voilà. Bon, bah, je vous laisse, je vais boire mon café et puis retourner bosser. Et puis comme je finis tôt ce soir, je vais pouvoir avancer mon tricot et mon filage. Enfin, plutôt mon tricot. Du coup, le filage, ce sera plutôt ce soir quand tout le monde sera couché. Enfin, les enfants en tout cas. Nous, on se revoit demain pour voir où j'en suis. Bye bye.
On est vendredi, c'est bientôt la fin de la semaine de travail. Ce matin j'étais de bibliothèque avec une petite jeune qui faisait son... comment on appelle ça? Mission argent de poche. C'est-à-dire que la commune embauche des petits jeunes le temps de 2 demi-journées à peu près pour aider à faire des choses. Et donc hier elle était en espace vert et aujourd'hui c'était bibliothèque. Donc elle m'a couvert les derniers livres qui me restaient à couvrir. Je n'ai plus un livre à couvrir, je n'ai plus un livre à enregistrer. Je suis au taquet du taquet de ma bibliothèque. J'aimerais bien la semaine prochaine vous prendre avec moi et puis vous filmer un petit peu la bibliothèque, ça pourrait être sympa. Que je vous montre un petit peu l'environnement dans lequel je travaille. Puis ça peut faire rêver les plus littéraires d'entre vous, qui sait. Enfin, on n'est pas là pour ça, on est là pour papoter de mes avancées créatives d'hier. J'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait grand chose en tricot, ça c'est sûr que j'ai vraiment pas fait grand chose. 2 rangs. 3 rangs. 2 ou 3 rangs. 3 rangs. Pas si mal 3 rangs. J'ai vraiment du mal là, je crois que j'en peux plus des côtes, je sais pas. Ouais, c'est pas fou, hein. Il m'en reste encore du coup 9 à faire. Mais voilà, hier, en fait je me suis mise hier soir après le boulot et bon il était pas très tard, hein. Il était 5h, 5h30. Pas moyen. Pas moyen, je m'endormais dessus, je m'étais mise une vidéo, je m'endormais dessus, c'était foutu. Donc j'ai décidé de faire autre chose. Vous le voyez là. Et oui, je vous ai montré... est-ce que je l'ai dans le coin? Non, bon, je vous ai montré tout à l'heure pour vous, moi c'était il y a 3 jours, mon achat chez Action, qui était la petite cabane à oiseaux à construire soi-même, et surtout à colorier. Et donc je l'ai fait. Voilà, donc je vous montre. Donc j'ai utilisé, ils préconisent d'utiliser les feutres Action, et bah c'est ce que j'ai fait parce que j'en ai pas mal, donc voilà. Donc voilà, enfin pour moi c'est le thème été, hein. Franchement le miel, le jaune, le orange, c'est thème été pour moi. Là, hop, là les jolies fleurs, toujours avec le miel qui coule. Et youp, là on a, voilà, c'est pas moi qu'il faut que tu regardes, c'est la caméra. Voilà, alors petit, pas disclaimer parce que c'est pas un disclaimer, petite chose dommage, j'aurais pas dû le faire. Les toits, voilà. J'aurais pas forcément dû les colorier. Ça aurait peut-être fait mieux sans, mais c'est pas grave. Le reste est très joli. Ça n'a pas coûté bien cher, ça m'a amusé. Je me suis occupée à ça, du coup, ça m'a pris une petite heure, je pense. Voilà, c'était sympa. Donc ça, c'était quand? C'était hier, quoi. Donc avant le dîner, après, on a préparé le dîner, et après le dîner, j'ai filé. Donc comme vous m'avez vu d'ailleurs filer en fait parce que j'ai pris des images. Donc normalement vous m'avez vu. Voilà. Donc ça c'est du filage que je fais pour le test. Oh c'est doux. Pour le test de Rebecca. Ouais, Rebecca qui est celle qui file. Je crois. Oui je crois. Et Mérino soie. Au-dessus de Deka c'est quoi? C'est pas de la harenne? Je sais plus. Bon, et sinon j'ai reçu des petites choses cette semaine et j'ai pas pris le temps de vous montrer. Et là, j'ai un peu de temps. Donc autant prendre ce temps de vous montrer. Le Prince au petit pois, qui est une créatrice d'illustration, très jolie, fait vite sa boutique Etsy. Donc jusqu'à fin juillet, je crois. Donc vous pouvez encore aller voir si ça vous tente. Et je l'ai aidé à vider. Je l'ai bien aidé à vider. Donc je vous montre déjà les petits cadeaux. Ah bah tenez. Voici ses cartes, sa carte. Je trouve ça trop mignon. T'es trop choupinou. Alors j'aime pas tous ces dessins, mais il y a certains thèmes que j'aime beaucoup. Je vous montre. Hop, vous savez toutes que je m'appelle Pauline, il n'y a rien de confidentiel là-dessus. Voilà. Donc il y a certains dessins que j'aime beaucoup, il y en a certains qui me font un peu flipper. Donc j'ai essayé de prendre que ceux que j'aime tant qu'à faire. Alors on va commencer par les plus grosses. J'ai acheté beaucoup de cartes postales et certaines impressions. Donc ça j'aimais beaucoup la petite théière là, le petit
Les petites pumpkins, voilà, j'aime beaucoup. Oui, je sais, pumpkin, c'est citrouille. Et alors celle-là, je l'adore. Ma couleur préférée est l'automne. C'est vrai. Même si juste après vient l'hiver, mon couleur préférée. Ensuite, les cartes postales. Donc les cartes postales, je vous montre un peu le tas. Ça y va, hein. Je vous montrerai peut-être pas tout, parce que c'est toujours assez semblable. Juste mes préférés, ça j'adore. Enfin, ça j'adore, je vous montre pas, je suis sympa. Ah, regardez, la petite sorcière, le potiron, la feuille, j'adore. Ça c'est la même sorcière, ça non. Elle fait aussi tous des thèmes Harry Potter, donc moi j'ai pris Serre d'Aigle, c'est ma maison. Alors comme je suis Serre d'Aigle, hein. Et la salle de repos Serre d'Aigle est très jolie aussi. Je sais pas si je les afficherai, si je les... Oh regardez, j'avais pas vu. Le timbre. C'est le point. 9 3/4. Trop rigolo. Ça. 3 millions. Voilà, je vous montre pas tout, il y en a des que j'ai déjà. De toute façon, celle-là, je l'adore aussi. Celle-là, elle va être derrière moi parce qu'elle est tellement graphique que clairement. Et elle a aussi des petits thèmes, le Seigneur des Anneaux. Donc là, on a la comté. Voilà. Et la sorcière qui lit. J'étais obligée de la prendre, une sorcière qui lit, je suis obligée, vous me comprenez. Voilà, je vous ai pas tout montré, parce qu'il y en a qui seront des cadeaux, donc que je garde pour moi. Mais voilà, ça fait partie de mon tas qui est là. Et alors, j'ai pas du tout comprendre. Je sais que j'ai acheté quelques marque-pages, mais a priori c'était par lot. Parce que je n'ai pas quelques marque-pages, j'ai... Attendez, je compte. Hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 marque-pages. J'ai autant de marque-pages que de cartes postales, c'est ridicule. Donc j'ai des marque-pages de la forêt. Des marque-pages Halloween, des marque-pages de Noël, des marque-pages Serre d'Aigle, des marque-pages sorcières, encore, oh, celle-là est trop mignonne, elle est mignonne, hein. Et des marque-pages Hobbit. Voilà, et un petit marque-page auteur. Voilà. Donc j'ai fait le plein là. Là, je crois que je peux lire. J'ai de quoi lire. La honte. Enfin non, pas la honte, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir. Donc, et donc elle envoie aussi quelques petites cartes. Ouais. Donc ça, bah, ça va être des petites décos pour cet automne, des marque-pages pour mes livres. Ça me ravit complètement. Et si vous voulez y aller, bah, allez-y. Il reste encore sûrement des choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, je vais retourner bosser moi, gentiment, d'ici un bon quart d'heure. Et puis bah, ce soir, tour de fils. Donc je vais faire l'équivalent de ça, je pense. Et je vous ai pas montré ici. J'ai peur de le faire un peu épais, mais la soie, j'aime bien filer la soie épais en fait. Donc quand c'est fin, ça me saoule. Mais épais, ça va encore, donc on verra. Qu'est-ce que je disais d'intelligent du coup, tour de fliss. Et puis peut-être avancer ça un peu. Là, je pense que je vais m'y mettre. Je vais me refaire un café et en attendant d'aller bosser, on va tricoter un peu quand même. On va faire un rang ou deux pour pouvoir avancer. J'ai fait une grimace bizarre avec ma bouche là. Je sentais que c'était pas normal. Nous, on se retrouve demain, voir mes différentes avancées et voilà. Donc à demain. Coucou, on est dimanche et je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Oui, donc je suis pas venue vous voir hier parce que hier on a fait plein de trucs en famille. On a été faire un pique-nique, se balader en forêt.
Après on est rentré, on a été à Emmaüs où j'ai rencontré Sandrine, je crois. Désolée, moi les prénoms. Et voilà. Et après c'était le soir, on a préparé à manger, on a mangé et puis voilà. Hein. Entre tout ça, j'ai quand même trouvé le temps de tricoter et de filer. Donc je vous montre un tout petit peu. Attendez, je mets mes petits bloqueurs que j'ai trouvé chez Woolbags. C'était les petites licornes, elle m'avait fait penser à mon numéro 3. À mon yo-yo qui adore les licornes. Donc voilà, j'avais pris mes petites licornes bloqueuses. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc je vous ai laissé, j'avais pas fini, pas beaucoup avancé, même la manche. La manchure en fait. Hein. Donc là j'ai bien les deux emmanchures rabattues, tout. Voilà. Plus le col, donc j'ai un top qui est fini, hein, presque. Presque. En réalité, on en est loin, car j'ai bien avancé, mais j'en suis pas. Je ne suis pas recouverte en fait. Hein, vous voyez, je ne suis clairement pas recouverte. Donc il faudrait qu'il aille là. On commence juste à être un tout petit peu en dessous des seins. On est pas mal. Donc voilà, et donc je vais vous montrer où j'en étais. Donc moi j'étais à 2 rangs en dessous des emmanchures là. Et donc j'ai tricoté quand même tout ça, donc 5 cm. Donc c'est pas si mal, les 5 cm plus l'emmanchure en 2 jours, c'est pas si mal. Je vous montre ce qui me reste de ma deuxième pelote. Donc j'en suis à la moitié, je pense, de la deuxième pelote. Donc je pense vraiment être assez large. Il me reste encore 2 entières. J'en peux plus. Le vent fait claquer toutes les portes du monde de la maison. Je vais tuer quelqu'un. Mais bon, voilà. Bon, c'est tout. Hein. Alors, franchement, j'ai rien de beau à vous dire à part que ça se tricote bien maintenant. J'en avais marre des côtes. Puis c'est des côtes torse. Alors. Et maintenant, c'est tout en rond, tout en rond, tout en rond. Donc on y va, quoi. Je vais placer mon petit marqueur de progrès. Où est-ce que je vais le mettre? J'aime bien le mettre à l'emmanchure. Hop. Le voici qui est posé. Oh, il n'est pas à l'endroit, je crois. Je vais le mettre à l'endroit, c'est plus joli. Ah si, j'ai un autre truc à vous montrer que j'ai pas pris. C'est pas grave. Ah, c'est mieux. Bon, donc voilà pour le tricot, j'ai pas brodé. Par contre, j'ai filé parce que tour de fleece oblige. Alors en vrai, j'ai un peu triché. Vendredi, j'aurais dû filer, mais j'étais trop bien avec mon tricot et du coup, j'ai pas filé. Pas bien, mais je me suis rattrapée. Hier, je me suis rattrapée un petit peu ce matin. J'avais comme objectif de finir mes 100 grammes hier soir, donc je les ai finis ce matin, ça va. Donc voici ma pelote mon premier filage de 200 grammes qui est terminé. Donc j'ai l'autre à entamer ce soir, donc je vais le préparer tout à l'heure. Tirer les fils, aérer la fibre pour faire la deuxième. C'est cool, hein? Je suis contente. Voilà, donc je l'ai dit, je crois, c'est du mérino avec de la soie. Vous voyez la tache blanche là, c'est de la soie. Voilà, je suis un chouille fatiguée, du coup on a fait beaucoup de choses hier et les enfants sont un petit peu difficiles aujourd'hui, ce qui a tendance à m'énerver. Voilà, mais ça va bien se passer. Écoutez, c'est toujours court le dimanche. Le dimanche c'est dur en fait, pas d'arrêter, mais de... Ah si, je vais vous montrer un autre truc. De venir en fait. Je suis en pleine digestion, c'est toujours compliqué. Bon, je vous montre un truc que j'ai reçu et aïe. Alors j'ai fait une petite commande chez Tricot & Stitch, c'est une avant-dernière mise à jour je crois bien. Elle proposait des produits aimable et moi j'ai craqué sur la pochette à aiguille interchangeable. Pourquoi j'ai craqué sur cette pochette? Parce que pour une pochette à aiguille interchangeable elle n'était pas très chère. Une 30aine d'euros, c'est pas du fait main par une artisane, c'est plutôt fait par,
par une usine, je pense, mais j'adore le petit tissu et puis bah, je trouvais ça trop joli. Et j'en avais besoin d'une parce que la mienne, je la supporte plus et j'ai tellement la flemme de m'en faire une autre. Je pourrais, hein, mais la flemme. Donc je vous montre. Voilà. Donc c'est les sheep in sweater, c'est-à-dire les moutons en pull en jacquard s'il vous plaît. Et donc, bah je vais vous montrer le dedans quand même. Donc c'est une longue ficelle qui s'enroule pour fermer, vous voyez. Donc ça y va, hein, elle fait 1,30 m. Et ensuite on peut l'ouvrir. Voilà. Donc, on a le rabat qui maintient les aiguilles. Et chose qu'une artisane aura du mal peut-être à faire, c'est qu'il y a les numéros des aiguilles. Ça, c'est trop cool. On voit qu'il m'en manque pas tant que ça. Les 2 mm, je les ai mis en fixe. Les 2,5 j'en ai en fixe et en utilisé. Les 3 je les utilise. C'est juste les grosses là, 7, 7,5, 8 et 9 que je n'ai pas. Et j'ai même une 10 là, dont je ne me suis jamais servi. Hein. Sinon je suis pas trop mal. Franchement je suis pas trop mal je trouve. Donc très mignon, c'est les petits chips qui sont tout seuls là sur les aiguilles. Je trouve ça très mignon. Ça c'est le tissu où ils se ressemblent tous. C'est bien centré je trouve. Ils sont tous voilà. C'est réfléchi. Le petit rabat ici, c'est pas le même tissu. Là on a un tissu cotonnade fine et là c'est plutôt du coton très épais. Et donc pour finir là on a la pochette où j'ai mis mes câbles et voilà. Donc j'ai mis ça hier. J'ai rangé mes petites trucs. Je suis contente. Alors, c'est parfait, hein, c'est exactement ce que je voulais. Seul problème qui n'en est pas vraiment un, mais quand même, qui a le mérite d'être là, c'est que j'ai quelques mini circulaires du coup, pas interchangeables. Il faut que je leur trouve un espace. Donc pour l'instant, je les ai mises dans une trousse, et puis voilà. Oui, si, c'est comme ça. Et je ferme. Donc je le ferme tout bêtement. Hein. J'essaye de bien le faire, mais du coup en vous le montrant c'est compliqué. C'est dur de bien faire en vous montrant. Pardon, je suis très concentrée sur ma fermeture de trucs. Voilà, c'est tout. Mais je suis ravie de ce petit achat parce que ça fait très longtemps que j'en voulais. Mais pas moyen de... Je pouvais pas les prendre, clairement je pouvais pas les prendre chez une teinturière. J'ai une guêpe à la maison. Et là franchement c'était... Enfin chez une créatrice pardon. Et là c'était ce que je voulais quoi. Voilà. Puis c'est joli, ça prend pas beaucoup de place en vrai. Hein. J'aurais pensé que... Enfin, mon autre prend plus de place. Et surtout, ça bouge pas. Ça c'est bien. Voilà. Donc bah, c'est tout ce qu'on a fait hier. Ouais. Là je voudrais découper le patron de la chemise pour mon mari. Bien sûr finir le vlog. Et puis préparer ma fibre et tricoter. Et puis si j'avais un peu de temps de broderie ça serait cool. Donc vous voyez il y a de quoi faire. Et il faut que j'enchaîne beaucoup de lessive parce que mes enfants vont partir jeudi prochain. Donc que je fasse les valises. Je garde que le petit dernier qui va chez Anounou et les autres ils vont avec papy et mamie en vacances. Ça va être calme. Et voilà, donc ça va être surtout ça là les 2 prochains jours où je travaille pas, ça va être des lessives, des pliages, des valises et bien sûr des loisirs créatifs. Donc nous on va se retrouver oui, la semaine prochaine, pardon.
La semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous avais dit que je publiais un zoom sur et en fait je ne l'avais pas monté. Je ne l'ai toujours pas monté. Je suis trop fatiguée, il faut que je me couche plus tôt parce que hier encore, vous voyez, pour filer, je me suis couchée à minuit et quart. Levé 7h30, ça picote un peu. Et voilà, c'est pas bien. Donc la semaine prochaine, je vous fais promis le zoom sur Oréade du coup. Maintenant je sais comment Yann Flex le dit parce qu'elle l'a mis dans sa dernière vidéo. Donc Oréade, je sais plus ce que c'est, une muse ou un truc comme ça. Et du coup le vlog de la semaine prochaine qui sera plein de soleil il semblerait parce que c'est quand qu'il va faire 40 degrés? Samedi ou dimanche prochain je crois. Plus 45 je crois. Oh l'horreur, je vais mourir. Donc nous on se retrouve de toute façon la semaine prochaine beaucoup plus en forme parce que reposée et parce que moins énervée contre les enfants peut-être. Et moi en attendant je vais aller monter le vlog et on se retrouve la semaine prochaine. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, crochetez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Mais le plus important surtout c'est de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Nous on se retrouve la semaine prochaine, bye bye.